Salutations à tous. Salutations à nos chers invités, ceux qui nous visitent pour la première fois. Vous savez que depuis plus d'un mois, nous sommes sur le thème de l'accès à la voix de Dieu. Comment entendre Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un break pour pouvoir parler d'autres choses. Et ce matin, je vais parler du thème dans lequel nous sommes. Vous savez que par rapport aux 40 jours de jeûne et prière, nous sommes dans le thème de communion et développement personnel. Et donc ce matin, je vais partager avec vous ce que j'intitule les 3 stages de la liberté. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi les 3 stages de la liberté? Dis ça avec conviction. Ça ne me convainc pas encore. Alléluia. Les 3 stages de la liberté. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la liberté. Et je crois que Dieu est bon pour nous apporter la liberté. Frères et sœurs, vous savez, tout bon père aime ses enfants. Et je suis venu ce matin te dire que Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Vous savez, quel que soit le stage de croissance dans lequel un homme peut se trouver, son père l'aime malgré tout. Et donc, il est essentiel pour vous, lorsque vous venez à Dieu, de savoir que Dieu vous aime et que Dieu vous veut du bien. Parce que lorsqu'on enseigne souvent jusqu'à un certain niveau, les gens peuvent avoir l'impression que Dieu est dur avec nous. Dieu est compliqué. Est-ce que réellement on peut se poser des questions? Mais Dieu vous aime. Dis-moi Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, ayant la prise de conscience et la révélation de cet amour que Dieu a pour nous, cela doit nous amener à travailler chaque jour pour pouvoir évoluer et grandir dans notre marche avec Dieu. Parce que, je l'ai dit et je le répète, tout ce qui vit est destiné à croître ou à grandir. Tout ce qui ne grandit pas entre dans un statu quo et c'est la mort. Et Dieu a fait les choses de telle sorte que tout ce qui vit doit grandir s'il veut garder la vie. Alléluia. Et croyant que nous sommes, nous devons savoir que grandir dans les choses de Dieu, se développer pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ n'est pas négociable. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à grandir. Il y a beaucoup de gains à se développer, mais beaucoup plus de désavantages à ne pas grandir. Et beaucoup plus de désavantages à rester un bébé spirituel. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu regardes ton voisin et tu l'engages, tu dis, voisin, le temps de grandir, c'est maintenant. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Josué 5, versets 4 à 7. On va tous se lever par coutume. Alléluia, c'est une habitude. Nos premières lectures, nous nous mettons debout par respect pour la parole de Dieu. Josué 5, versets 4 à 7. Amen. Et on lira également le verset 11. Amen. Oui. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Tout le peuple sorti d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte. Les mâles. Les mâles. Tous les hommes de guerre. Oui. Étaient morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Donc, Josué était sous obligation de reprendre la circoncision parce que tous ceux qui devaient entrer à Canaan étaient de la 2e génération. Oui, continue. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Oui. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, oui, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, oui, et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Pays où coule le lait et le miel. Maintenant, 1 Thessaloniciens 4, verset 1.
Au reste, Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, oui, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que vous progressiez dans la vie. Frères et sœurs, merci pour la lecture. Veuillez vous asseoir. Et donc, cela est impératif. Église de Jésus, Dieu vous aime. Et Dieu s'attend à ce qu'il y ait du progrès dans vos vies. Arrêtez de fréquenter les églises juste par coutume ou par mode. Le temps est arrivé où chaque enfant de Dieu qui entre dans une église doit aller au-delà de juste je m'en vais à l'église pour me faire bonne conscience, pour comprendre que l'église est un lieu de transformation. Dieu s'attend à ce qu'il y ait des changements dans les vies. Alléluia. Il n'y a aucun père qui aime son enfant et qui veut le voir rester le même. Dieu vous aime. Donc, arriver à la révélation de cet amour que Dieu a pour nous doit vous conduire systématiquement au lieu de la transformation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec force? Alléluia. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages à grandir. Parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à grandir. Mais beaucoup de désavantages à rester un épios, un bébé spirituel. Et je veux engager tous les fils et filles d'ABMC, Église de Jésus, le temps de grandir, le temps de faire des choix qui vont vous amener à un autre niveau de votre marche avec Dieu, c'est maintenant. Est-ce que tu peux me dire c'est maintenant? Alléluia. Parce que grandir va vous amener à la maturité et la maturité va vous amener au développement spirituel. Lorsqu'un homme est développé, frères et sœurs, cet homme peut atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que Dieu a une attente. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu a une attente? Alléluia. Et la vraie liberté vient quand on a grandi et qu'on a atteint un certain niveau. Alléluia. Nous sommes devenus des hommes matures. Et c'est dans la maturité que se trouve la beauté. Dis avec moi, c'est dans la maturité que se trouve la beauté. Dieu veut que tu grandisses. Parce que si tu ne grandis pas, Galates 4, verset 1 est très clair. Il dit l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et vous savez, la condition d'un esclave, c'est pas bon. Quand on est un esclave, on subit. Quand on est un esclave, on n'a pas de volonté. Quand on est un esclave, la vie n'a aucun sens. La Bible dit l'héritier, bien qu'il soit le propriétaire de tout, tant qu'il demeure un bébé, tant qu'il ne fait pas d'effort pour grandir, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais sa vie est sous tuteur. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ce matin, qu'il t'accorde sa grâce afin que tu prennes conscience que grandir n'est pas optionnel. C'est une nécessité d'existence. Regarde ton voisin, dit grandir n'est pas une option. C'est une nécessité d'existence. Alléluia. La vraie liberté est dans notre capacité à croître et à arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et cette semaine, nous avons beaucoup parlé de développement spirituel, alléluia, versus croissance spirituelle. Quelle est la différence entre la croissance et le développement, ou la croissance spirituelle et le développement spirituel? Alléluia, alléluia. Le développement spirituel, à la différence de la croissance, c'est que la croissance est naturelle. Il faut le retenir une bonne fois pour toutes. Croître est naturel. Quand un enfant naît d'une femme, il grandit. Il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de faire des jeûnes et prières, il n'a pas besoin d'aller déposer un compte en banque pour grandir. S'il mange correctement, il grandit. S'il vit correctement, il grandit. Alléluia. Donc la croissance est naturelle. Mais à un moment donné, vous allez voir que la croissance laisse place au développement. Pourquoi? Parce que si les hommes devaient grandir toute leur vie,
on aurait eu des géants. On aurait eu des personnes qui allaient avoir 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. On allait avoir des frères qui allaient venir ici à l'église, mais leur tête touche le plafond. Pourquoi? Parce que toute la vie, on grandit. Mais on ne grandit pas naturellement toute la vie. À un moment donné, Dieu a fait en sorte que le mécanisme de croissance s'arrête. C'est pourquoi autour de 19 ans, 20 ans, c'est fini, tu ne peux plus grandir. Si tu as 1m70, tu restes à 1m70. Mais à 40 ans, tu n'es pas encore en train de grandir parce que tu n'as même plus de cartilage, de conjugaison. Alléluia. Mais vous savez, les vérités physiques ont un parallèle dans le spirituel. De même que la croissance naturelle s'arrête à un moment donné, de même la croissance spirituelle également à un moment donné s'arrête pour faire place au développement spirituel. Qu'est-ce que c'est que le développement spirituel? Le développement spirituel se provoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque ta croissance s'arrête, tu dois maintenant prendre le relais par des choix et par des décisions basées sur la parole de Dieu pour continuer à progresser, bien que ta croissance soit arrêtée. Donc, développer ton intelligence, développer ton psychique, développer ta connaissance spirituelle et développer ta condition sociale. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oh, dis encore Amen. Dis, je prends l'engagement de me développer. Plus fort. Et la différence entre deux hommes, c'est le développement. Quel choix tu fais de te développer? Aujourd'hui, quand tu rencontres certains chrétiens, tu as mal au cœur. Parce que la seule chose qu'ils font, c'est venir à l'église. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas de vie d'études personnelles. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Au niveau social, ils n'ont rien engagé pour étendre leurs limites et aller à une véritable expansion. Ils sont là, ils attendent que Dieu fasse tout. Frère, il y a un temps où Dieu fera, mais il y a un autre temps où Dieu t'attendra ou fera avec toi. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'engager. Alléluia. La vie a des stages. Et ces stages-là nous conduisent à une vraie liberté. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont assis dans nos églises, mais ne sont pas libres. Et tu vas comprendre ce matin. Alléluia. Paramasakaya Baba. Quelqu'un me dit Amen. Lis-moi 1 Timothée 4, verset 5. Oui. 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, oui, et par la prière. Oui. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Un bon ministre de Jésus. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la piété est utile à tout. Dis à ton voisin, Dieu t'attend quelque part. Mes frères et sœurs, ces attentes ou cette attente que Dieu a de l'Église, Dieu veut voir l'Église à un certain niveau. Alléluia. Tout chrétien qui est né de nouveau doit passer par ces trois stages. Les trois stages qui mènent à la liberté. Et dans mon propos, je vais utiliser Israël, qui est le peuple de Dieu, pour vous illustrer ces trois stages. Parce que Israël est un type de l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et donc, le premier stage qui nous conduit à la vraie liberté est le stage que j'appelle l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'Égypte? Je veux que tu sois dynamique ce matin. Dis avec moi l'Égypte. L'Égypte. L'Égypte est le stage de l'esclavage. Et vous savez, à ce stage-là, il n'y a aucun homme qui échappe. Tout être humain né d'une femme, alléluia, est passé par ce stage-là ou est encore dans ce stage. C'est le stage de l'esclavage. C'est à ce stage-là, alléluia, le stage où on ne connaît pas Dieu pour certains, ou le stage où nous sommes encore esclaves du péché. Alléluia. Lis-moi Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Oui, vas-y. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. La Bible dit tous. Donc à ce stage-là, tous
sont des pécheurs. Frère, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui peut lever le doigt et dire « Je ne suis pas passé par ce stage-là » ou « Je ne suis pas à ce stage ». C'est le stage où la Bible déclare « Tous ont péché ». Mais lorsque la Bible dit « Tous ont péché », ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui est immaculé conception. Tout le monde est né pécheur. Et être né pécheur a des implications. Alléluia. Et à ce stage, le péché domine. À ce stage, le péché rend esclave. C'est pourquoi nous pouvons voir à ce stage, alléluia, l'esclavage du péché, les liens de famille. Nous pouvons voir également la dépendance à l'alcool, aux addictions, toutes sortes d'addictions et de péchés sexuels. Alléluia. À ce stage, c'est la fraude. À ce stage, nous sommes complètement noyés. Alléluia. Frère, parce qu'à ce stage-là, le stage de l'Égypte, c'est le stage de l'esclavage. Et quand on parle de l'esclavage, la Bible dit, nous sommes esclaves du péché. Tous ont péché et sont devenus esclaves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore amen? Lis-moi un deuxième texte dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12, oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oui. Et par le péché, la mort. Oui. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc personne ne peut dire, moi je n'ai pas péché. La Bible dit par le péché, la mort. Donc à ce stage-là, ce qui sévit à ce stage, c'est de l'esclavage. Frères et sœurs, vous n'avez pas idée de ce que représente l'esclavage. L'esclavage n'est pas une bonne chose. Parce qu'un esclave n'a pas d'identité. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave voit la richesse et il souffre la pauvreté. Un esclave voit son héritage, mais il ne peut pas entrer dans cet héritage. C'est pourquoi je veux t'engager ce matin, quel que soit au niveau où tu peux te trouver, je t'engage et je t'en conjure au nom de notre Seigneur Jésus, passe à ce stage au nom de Jésus. Je dis bien, passe ce stage au nom de Jésus. Alléluia. Et à ce stage de l'Égypte, qui est le stage de l'esclavage, où nous sommes dominés par le péché, nous sommes dominés par les addictions, nous sommes dominés par toutes sortes d'iniquités. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas, si Dieu ouvre vos yeux pour vous en rendre compte du nombre de gens qui se disent chrétiens, nés de nouveau, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves des addictions, qui sont liés par Satan, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Et à ce stage, qui est le stage de l'Égypte, la délivrance arrive toujours. Lorsque nous sommes d'accord pour dire oui, me voici, Seigneur, prends-moi. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu aies une décision dans ton cœur. Parce que la délivrance viendra si réellement il y a une vraie repentance dans ton cœur et que tu acceptes de dire Seigneur, prends-moi. Et vous savez, lorsque la délivrance intervient, elle te conduit hors d'Égypte. Elle te conduit hors d'Égypte. Elle te fait traverser la mort, la mer Rouge. Et c'est cela la nouvelle naissance. Donc à ce stage-là, il y a la nouvelle naissance. Alléluia, qui est le processus d'une délivrance. Est-ce qu'on peut dire avec moi délivrance? Plus fort. Encore plus fort. Donc le premier stage, qui est le stage de l'Égypte, le stage de l'esclavage, Dieu va opérer une délivrance par la mer Rouge, qui est le symbole de la mort. Ça veut dire quoi? Si tu ne meurs pas réellement, tu n'es pas encore délivré. Tu n'as pas encore passé ce stage. C'est pourquoi si tu es là ce matin, je ne sais pas qui t'a invité, avec qui tu es venu. Tu es peut-être venu par curiosité, mais je veux surtout te dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne permets pas à Dieu d'entrer dans ton cœur et de circoncire ta vie, frère, tu es juste en train de participer à un culte, mais en réalité, il y a une différence entre être fils et être présent. La filiation ou le fait de devenir fils ne se fait pas par la présence, mais elle se fait par la naissance. Donc ce ne sont pas tes années dans l'église. Ce n'est pas moi je vais matin, midi, soir à l'église. Si tu es là et que Jésus ne t'a pas encore délivré,
tu dois lui donner ton cœur ce matin. Alléluia. Parce que tu es juste au premier stage. Ce stage-là est destiné à te conduire dans la vraie liberté. Malheureusement, nos églises sont remplies de gens dont le cœur n'est pas encore circoncis. Il faut que tu naisses de nouveau. À ce stage, c'est seulement la mer Rouge qui établit le pont entre le premier stage et le deuxième stage. Il faut que tu naisses. Frère, l'esclavage n'est pas une bonne chose. Je te vois souffrir. Tu pleures matin, midi, soir. Parce que enveloppé, parce que complètement, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, ta vie n'a pas de sens. Parce que le péché rend esclave. Mais lorsque tu ouvres ton cœur pour permettre à Jésus d'entrer dans ton cœur, frère, il va te sauver. Nicodème pouvait venir voir Jésus. Il a tout eu dans la vie. Il vient voir Jésus le soir et puis il dit, mais je sais que tu es un docteur de la loi. Quelqu'un avec qui Dieu fait des grandes choses. Son problème n'était pas là. Il savait déjà que Jésus était grand, était un érudit de la parole. Mais il avait envie de quelque chose. Et Jésus a perçu que son problème c'était la naissance. Il faut que tu naisses. Qu'importe, ton argent ne peut pas t'apporter la liberté. Quelle que soit la position que Dieu t'a donnée dans cette société, tu vas connaître les grands, tu vas connaître les ministres, tu vas connaître tout le monde. Mais mon ami, tout le monde, c'est tout le monde. Ils sont tous pécheurs et ils se cherchent tous. Dis amen et reçois la grâce. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Christ entre dans ton cœur pour sortir de ce stage. La voie de sortie de ce stage, c'est la mer Rouge. La mer Rouge, c'est la mort, la mort, la mort, la mort. Personne ne peut naître de nouveau s'il n'accepte de mourir. Il n'accepte de dire, Seigneur, me voici. Frère, le péché rend esclave. Les addictions, tu es lié, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu fais. Tu n'as pas envie d'aller quelque part, tu t'en vas. Mais si tu ouvres ton cœur ce matin et que Jésus entre dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. La mer Rouge va t'introduire automatiquement dans le deuxième stage. Dis-moi Amen. Lis-moi Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves du péché. Va à Colossiens 1, verset 13 maintenant. Regardez ici ce que c'est que la délivrance. Quand elle va opérer dans ta vie, tu vas expérimenter une transposition. Oui, vas-y. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La Bible dit Jésus va te délivrer et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Et nous a transportés. Donc c'est un transport. La délivrance est un transport. Oui. Dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son Dieu, oui. En qui nous avons la rédemption. Oui. La rémission des péchés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Merci. Donc, vous voyez, quand on parle de délivrance, retenez ceci. La délivrance, c'est une transposition, une transplantation. Dieu te prend d'un royaume, le royaume des ténèbres, et te transporte dans un autre royaume, le royaume de lumière. Donc, la délivrance, c'est un changement de position. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Donc, quelle que soit la position que tu occupes, si tu peux donner ta vie à Jésus et accepter sincèrement, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est la sincérité. Le cœur, est-ce que le cœur est réellement dans la chose? Alléluia. Si tu y mets ton cœur, il va te faire une transposition, un transfert de royaume. C'est ça la délivrance. On quitte un royaume et on va dans un autre royaume. Nous sommes délivrés. Il dit, il nous a délivrés en faisant quoi? Maintenant, il donne l'explication de ce que c'est que la délivrance. La transposition. La transposition. Il nous a transportés dans un autre royaume, le royaume de son Saint-Fils. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et quand tu passes donc par la délivrance,
En acceptant Jésus, alors la malédiction de l'esclavage de ce premier stage qui est l'Égypte est brisée sur ta vie et tu es transporté. Alléluia. Tu es libéré de l'oppresseur et tu es transposé dans un autre royaume et tu passes maintenant au deuxième stage qui est le stage du désert. Est-ce qu'on peut dire avec moi le stage du désert? Plus fort. Le stage du désert est un stage essentiel parce que dans le désert représente ici l'école de Dieu. L'école de Dieu, là où Dieu maintenant va faire face à toi, là où Dieu va te transformer. Et cela est très important parce qu'à l'école de Dieu, Dieu va te confronter avec toi-même. C'est la première chose. Donc, l'étape du désert, c'est l'étape où, après avoir reçu la délivrance, Dieu te confronte à toi-même. Vous savez, le problème de l'Église, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont délivrés et qu'ils passent d'un royaume A à un royaume B, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est combattre des ennemis. Frère, je veux te dire, dans le désert, il n'y a pas Moabite, il n'y a pas Hittite, il n'y a pas Jébusien. Ce n'est pas dans le désert. Dans le désert, tu es confronté à toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut tuer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Il y a un développement à avoir. Il y a un niveau de maturité que tu dois atteindre. Voilà pourquoi, la première chose, Dieu va te confronter à tes propres défis. Dieu va te confronter à tes propres démons. Le désert, alléluia, est le lieu de la métamorphose. Dis avec moi, le lieu de la métamorphose. C'est l'étape de la formation. C'est là où Dieu te forme. Il te façonne par des tests. Donc, il va te tester. Alléluia. Pour que tu aies attestation. Il va te tester. Il va te mettre face à des épreuves. Pour voir jusqu'à où il peut te faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lève la main droite et dis Seigneur, fais-moi confiance. Mais cette déclaration que tu viens de faire, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, teste-moi. Parce que Dieu ne peut pas faire confiance à un homme qui n'a pas testé. C'est pas possible. Tu sais, souvent, vous regardez certains prédicateurs, certaines personnes que Dieu a bénies, tu es en admiration, tu dis, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il prie mieux que moi? C'est pas prier mieux que toi. Est-ce qu'il est mieux que moi? Est-ce que c'est quelqu'un même qui vit dans la sanctification? Est-ce que, de toute façon, moi je suis saint là, est-ce qu'il est saint comme moi? C'est pas ça. Frère, je te dis, Dieu a ses critères qui ne sont pas les critères des hommes. Si Dieu ne te teste pas, il ne peut pas te faire confiance. Il y a des niveaux, tu n'arriveras pas avec Dieu tant que tu n'as pas gagné l'épreuve du désert. Frère, c'est sérieux cette affaire. Ce stage est un stage important. Mais malheureusement, c'est à ce stage-là que la plupart des chrétiens ne veulent rien entendre. Alléluia. Et vivent leur vie comme ils veulent. Tu feras face à tes ennemis intérieurs. Dis avec moi, je déclare au nom de Jésus. Plus fort, je déclare au nom de Jésus. Que Dieu me donne la grâce et la force de vaincre mes ennemis intérieurs. Oui, parce que tu as des ennemis intérieurs. Et c'est dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de Moabites, il n'y a pas de Jébusiens. Ils ne sont pas dans le désert. Et tu vas comprendre que quand tu vas commencer à chercher des ennemis extérieurs, tu n'auras pas le temps de régler tes ennemis intérieurs. Parce que la plupart des gens dans nos églises, leur problème, c'est eux-mêmes. Ils ont des problèmes d'addiction. Ils ont des problèmes comportementaux, ils ont des problèmes de caractère, ils ont des problèmes, de vie en société. Frère, tu ne peux pas te permettre de laisser ces choses-là fleurir, croître dans ta vie. Tu n'arriveras pas à la liberté. Et j'ai compris une chose avec le Seigneur, c'est que tout ce que Dieu veut faire mourir dans le désert n'entrera jamais à Canaan. Tu sais, écoute-moi bien, si tu refuses d'apprendre tes leçons dans le désert, Dieu va t'enterrer dans le désert. Nous avons lu tout à l'heure Josué 5, mais il dit, tous ceux qui sont sortis
qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas permis à Dieu d'atteindre ses objectifs parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, sont tous morts. Oh, mais c'est grave. Près de 2 millions de personnes, ils sont tous morts. Ça ne change pas Dieu. Parce que je vois des gens qui raisonnent, oui, bon, je pense que Dieu n'est pas un homme, Dieu il comprend. Dieu ne comprend rien, Dieu comprend sa parole. Si tu refuses l'épreuve du désert, si tu refuses ce que Dieu veut sortir de toi, si tu ne permets pas à Dieu de le faire, il va t'enterrer au désert. Parce qu'il n'y a rien qui appartient au désert qui doit entrer à Canaan. Le temps est venu que l'Église se lève. Le désert est le lieu du combat contre soi-même. Tu sais, cette semaine, il faut t'asseoir et puis il faut te battre contre toi-même. Arrête de faire des palabres avec les gens. Arrête de considérer ce qui t'entoure. Frère, ton problème c'est toi. Ton problème c'est toi. Ton problème c'est toi. Et vous savez, quand Dieu les a délivrés d'Égypte, il les a déposés au désert. Ça veut dire quoi? Il ne les a pas déposés à Canaan, il les a déposés au désert. Parce que le désert a des choses à faire dans le processus de ta liberté. Je dis, si tu ne permets pas à Dieu de sortir, c'est pourquoi le thème sur le développement et la communion avec Dieu n'est pas négociable. Ce n'est pas une affaire dont on balance en une semaine. C'est une affaire de vie. Tu dois t'asseoir. Il y a des choses que Dieu ne veut plus voir dans ta vie. Il y a des comportements. Ce comportement-là, je te dis, ton problème, c'est ton comportement. Ton problème dans la vie. Pourquoi, malgré tes diplômes, tu n'as pas bon travail? Parce que l'attitude se sent. Quand tu entres dans un entretien, les gens ont déjà vu que tu n'es pas quelqu'un de bon. L'attitude se sent. Comportement, tu as mauvais caractère. Tu ne veux pas laisser Dieu te changer. Tu es face à tes démons. Tu es là, tu n'as que des mauvaises pensées. Tu es dans des addictions. Il y en a qui boivent jusqu'à présent. Chrétiens qui boivent, qui se saoulent en cachette. Chrétien, affaire de femmes, il ne peut pas. Il est accro. Il ne peut pas voir femme claire passer. Il est possédé. Se cache pour faire des bêtises dans des petits couloirs. Et ces choses-là, tu n'es pas encore libre de ça. Mon ami, je te dis, regarde-moi bien. Tu n'iras pas à la liberté si tu ne prends pas une décision de dire Seigneur, Seigneur, aide-moi. Vous savez, nos gros problèmes dans nos églises, ce sont les chrétiens délivrés. Les chrétiens délivrés sont plus dangereux que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont libres alors qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'il faut faire la différence entre la délivrance et la liberté. La délivrance n'est pas la liberté. On peut être délivré et ne pas être libre. Acclame bien pour Jésus. La preuve, Israël, tous les 2 millions de personnes qui sont morts dans le désert ont tous été délivrés. Ils ont quitté l'oppression de Pharaon. Mais vous savez, les délivrés, ils murmurent toujours. Les délivrés, ils parlent mal. Leur bouche est remplie de venin. Les délivrés, c'est palabre matin, midi, soir. Les délivrés, oui, moi, c'est comme ça, je suis. Parce qu'ils pensent que, je suis chrétien, c'est suffisant. Mon ami, tu es né de nouveau, oui. Dieu t'a délivré. Tu es passé par la mer Rouge, oui. Je suis d'accord. Mais n'oublie pas que le passage de la mer Rouge ne t'a pas jeté à Canaan. Il y a quelque chose à faire. Tu n'es pas fatigué de voir ta vie qui est bloquée. Tu pries, tu jeûnes, tu parles la langue, tu fais tout. Rien ne marche. Ça veut dire que tu as fait ce qu'il faut faire. L'affaire là tient sur des détails de comportement, des détails de façon de parler, des détails. Tu es hautain, tu es gonflé. Mais tu es gonflé pourquoi? Poussière. Tu vas retourner à la poussière. Donc ton gonflé là, où est son devant, où est son derrière?
Je veux savoir, ton gonflé là, où est devant, derrière? Quand tu vas au WC là, ça sent parfum. Ouais? Ça sent Yves Saint Laurent. Si tu vas ce soir, ça sent Yves Saint Laurent, marche comme ça dans les rues. Si ça ne sent pas Yves Saint Laurent, faut être cool. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? À cause de ça, tu n'arrives même plus à avancer dans la vie. Dieu est obligé de te résister dans tout. Parce que ton cœur n'est pas simple. Tu refuses l'épreuve du désert. Tu refuses que Dieu te vide. Frère, tu peux être délivré et ne pas être libre. Et tous les délivrés, frère, si tu ne te débrouilles pas pour arriver à la liberté, tu vas mourir au désert. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. Israël est un type de l'église. Je te dis, Dieu n'a pas considéré qu'ils étaient 2 millions. Ils sont tous morts. Josué était obligé de reprendre la circoncision parce que la nouvelle génération qui est entrée là, frère, ils n'ont pas connu l'Égypte et ils n'ont pas été circoncis. Ils n'ont pas été circoncis. On a tout repris. Et vous savez où Jésus a repris? Il n'a pas repris ça dans le désert, il a repris ça à Canaan. Parce qu'à Canaan, il n'y a rien du désert qui entre. Leur réinitialisation s'est faite à Canaan, ce n'est pas dans le désert. Je prie que tu comprennes ce matin que Dieu t'aime. Et en découvrant son amour, c'est un cri de cœur qui te lance. Arrête de pratiquer la religion. Elle tue. Il y a des stages qui mènent à la liberté. Et ce matin, tu dois comprendre que le désert, c'est la bataille contre soi-même. Et tu dois gagner tes batailles. Tu as un problème avec le sexe opposé, gagne cette bataille. Tu as un problème avec l'argent, gagne cette bataille. Tu as un problème avec la cupidité, gagne la bataille. Gagne ta bataille. Je disais tout à l'heure que, vous savez, la vie ne se mesure pas par la durée de temps qu'on passe, mais par la qualité de personne qu'on devient. Tu viens me dire, oui, moi j'ai 80 ans, j'ai 120 ans sur la terre. C'est une bénédiction, nous tous on va arriver là-bas. Dis-moi amen. Mais la question c'est, tu as fait quoi de tes 120 ans? Vivre 120 ans comme un ignorant, avec des accumulations de gaffe sur gaffe sur gaffe sur gaffe. Ta vie, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue, c'est ça que tu appelles vivre? Non. Mais quelle qualité d'homme tu es devenu dans ta société? Quel impact ta vie a sur ton environnement immédiat? C'est ça. C'est pourquoi ton nombre d'années passées dans l'église, je m'en fous. Tu es chrétien depuis 1900 Abraham, que Dieu te bénisse. Nous, on est chrétiens depuis 1900 Josué. Laisse Dieu te transformer, parce que Dieu a une attente. La mesure de la statue parfaite de Christ. Ce n'est pas une utopie. Hein? Si c'était une utopie, vous savez, Dieu n'est pas un tyran. Ce sont les tyrans qui te demandent ce que tu ne peux pas leur apporter. Mais quand Dieu pointe quelque chose dans ta vie, ça veut dire que la chose est déjà là. Donc quand il te dit, c'est possible, accepte simplement de te retourner face à toi-même et de faire ton combat face à toi. Arrête de boxer les gens. Arrête de boxer les amis. Arrête de boxer ton voisin. Arrête de critiquer X, Y. Il n'a pas fait ça. Il est mauvais. C'est à cause de lui. Il n'y a pas à cause de quelqu'un que tu es quelque chose. Tu es quelque chose à cause de toi seul. Tu as une sœur. Tu vis n'importe comment. Il faut arrêter. Tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Tu vas mourir. Tu vas dans l'enfer. Tu meurs dans ça là. Moi, je ne te garantis rien. Tu auras perdu tout le temps, tu viens t'asseoir à l'église. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Celui qui parle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Tu vis dans le concubinage, tu es là, tu vis ta vie comme tu veux, tu t'en fous, tu vas ici, tu te fais enceinter, après tu reviens, après quand tu as accouché, tu réapparais à l'église, après tu es là, après tu es ici, tu t'en fous quoi. Tu vis ta vie quoi. Le désert va te tuer. Oh. Le désert. Le désert. C'est pas bon. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Dans le désert, Dieu va t'apprendre la responsabilité de devenir
la responsabilité. Vous savez, quand on retourne à Genèse, il y a quelque chose d'important, il y a une scène. Un jour, Dieu arrive dans le jardin et puis il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. En fait, la question là, Adam, où es-tu, n'était pas une question de dans quelle position, où est ta position. Ce n'était pas une question positionnelle. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc quand Dieu venait, il savait où Adam était parce qu'il voit tout. Donc quand il dit Adam, où es-tu, il n'est pas en train de dire Adam, tu es caché ou tu n'es pas caché. Non, c'est trop basique. En fait, Dieu était en train de lui poser une question, autre chose. Dieu était en train de lui dire, mais je ne te vois pas en train de faire ce que tu es censé faire. C'est une question de responsabilité. Tu as quitté ta position de responsabilité. Tu étais censé en train de travailler pour, mais je te vois en train de faire autre chose que le travail que je t'ai confié. Frère, ce matin, Dieu te pose la même question. Kwasi, Adèle, Benjamin, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu dans ta marche vers la liberté? Tu es en train de faire autre chose. Ce n'est pas comme je ne te vois pas, mais où es-tu dans le travail que tu es censé faire maintenant dans ta position? Où es-tu? Ils sont en train de combattre un faux combat. Ils ont pris l'élection de Côte d'Ivoire, la mettre sur la tête. Ce n'est pas ton problème, mon ami. Tu as autre chose à faire. Ton combat, c'est face à toi. Les démons qui te fatiguent, tes luttes internes qui t'empêchent de voir Dieu. Alléluia. Règle-les. Tue ces esprits impurs. Détruis leurs œuvres. Ces liens de famille qui te tiennent captif. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ta vie est en train de ressembler à celle de ton père et à ta mère. Tu ne te vois pas? Tu ne te vois pas? Maman a eu 4 hommes dans sa vie et elle a fini célibataire avec enfant. Tu es dans le même chemin démoniaque. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas que tu es programmé à finir comme tes parents? Frère, il y a des combats que tu dois laisser au profit de d'autres. Le combat de toi, le combat de ta destinée, le combat de je suis là. Il faut que j'avance. Il faut que les lignes bougent. À mon niveau, ça tient souvent sur des petites choses. Il ne faut pas trop voir les grosses choses. Non, 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 non. Toi, comportementalement, comment tu te comportes avec les gens? Comment les gens te voient? Comment les gens parlent de toi tout le temps? Tu penses que oui, c'est leur affaire. Je t'ai dit un jour, tu sais, il faut faire gaffe à un homme. Un homme, il faut faire gaffe. Quand 1, 2, 3 disent, commence à t'asseoir pour réfléchir. Pour dire, Seigneur, il faut que je change ça. Il faut que la perception que les gens ont de moi change. Il y a un travail à faire. C'est ça le développement. Parce que Dieu te veut à un certain niveau. Dis-moi amen. Donc, dans le désert, Dieu t'apprend de la responsabilité. Comment prendre tes responsabilités? Quand Dieu te délivre, tu n'as rien à faire. Tout dépend de lui. Les miracles en Égypte, là, c'est lui. Mer Rouge, là, c'est lui. Il vient, pou, et puis tu es né de nouveau. Tout va bien. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand il te délivre, il te change de position. Je vais t'expliquer en réalité. En fait, la délivrance, c'est être libéré de l'oppresseur. Mais la liberté, c'est être libéré de l'oppression. Donc, tu peux être libéré de l'oppresseur sans être libéré de l'oppression. Parce qu'en réalité, le mandat de l'oppresseur, c'est de t'opprimer, de te rendre esclave, mais en même temps, d'intégrer dans ton système l'oppression. De telle sorte que même quand tu es délivré de son pouvoir, donc ils ont été délivrés du système égyptien, ils ont été délivrés de Pharaon, mais ils n'ont jamais été délivrés de l'oppression qui est le système qui est entré en eux maintenant, la mentalité. C'est pourquoi, malgré qu'ils soient sortis, alléluia, brillamment de la mer Rouge, frère, c'est murmure, c'est palabre, alléluia, et leur incapacité à se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la vraie liberté vient quand on fait le choix de se soumettre à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Et Israël, c'est la seule chose qu'ils ont refusée. Ils ont refusé ça. Ils sont tous morts. C'est ta prise de responsabilité qui t'introduit dans le 3e stage, qui est le stage de Canaan. Canaan, c'est la liberté. Et vous allez voir une chose importante, c'est que quand ils quittent l'Égypte,
c'est la mer Rouge qui consacre leur délivrance. Mais quand tu quittes le désert, c'est le Jourdain qui consacre ta liberté. Donc le Jourdain devient la ligne de démarcation, la frontière entre les chrétiens délivrés et les chrétiens libres. Regarde ton voisin, dis allons au Jourdain. Dis-lui ça fort. C'est là que Dieu t'attend. La Bible déclare que donc ils arrivent à Canaan, le lieu de la liberté. Le problème c'est que tu ne peux pas entrer à Canaan avec quelque chose du désert. Lis-moi Josué 5, versets 4 à 7. Regardez. Josué 5, versets 4 à 7. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Oui. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Ils sont tous morts. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, oui. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Tous ceux qui sont entrés n'étaient pas circoncis. Leur circoncision ne se fera ni en Égypte, ni dans le désert, mais à Canaan. Je dis, il n'y a pas quelque chose qui sort d'Égypte, qui est dans le désert, qui entre à Canaan. Canaan, c'est un nouveau départ. Oui. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Ils n'avaient point. Leur problème numéro 1, et qui est le problème de l'Église aujourd'hui, les gens écoutent des bons messages. Écouter un bon message, ce n'est pas obéir à Dieu. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Tu parles fatigué, va te dire, pasteur, c'est le monsieur là qui paye mon loyer. C'est lui qui paye du riz pour moi. Ils n'ont pas assez de foi pour croire. C'est pourquoi vous savez, quand tu es un népios, les népios vivent par foi interposée. C'est-à-dire, ils n'ont pas de foi en eux-mêmes, mais ils vivent comme des parasites. Sinon, le gars paye ton loyer, il ne paye pas. On s'en fout, il n'a qu'à partir. Dieu, le Dieu en qui tu as confiance, va trouver quelqu'un pour te payer le loyer là. Dis-moi amen. Dis, mais pasteur, toi tu ne comprends pas notre situation. Tu prêches des messages durs comme ça là. Moi, si c'est comme ça là, je vais aller dans une église où on dit que je suis béni ou que c'est Jésus. Faut partir. Je veux te dire, ils vont te mentir. Si quelqu'un te dit l'évangile là, c'est ce que je suis en train de te prêcher. Frères et sœurs, Satan va te bénir, tu vas croire que c'est Dieu, pour t'engraisser, pour te tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté au désert et ils ont refusé d'écouter Dieu. Ils sont tous morts. Arrête tes histoires de non, je fais l'évangélisation, je sors, je fais des trucs pour le Seigneur, Dieu doit comprendre. Quel comprendre? Quel comprendre? Quand il dit aux gens, ah non, on a fait des miracles en ton nom, il dit oui, oui. Et puis après, il dit, toi, je ne te connais pas. Moi, ce qui me frappe est simple. Jésus ne nie pas que tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai guéri malade, j'ai chassé démons, j'ai prêché, j'ai fait ça là. Il nie pas. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fait ça par fétiche. Vous croyez que c'est quand on fait par fétiche seulement on n'entre pas au ciel? Tu peux faire vrai. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Tout le monde sait. Quand tu parles, Dieu avec toi. Quand tu guéris, c'est Dieu. Ce n'est pas fétiche. Mais si tu ne prends pas soin de comprendre que Dieu veut faire d'abord, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, c'est toi. Il va t'utiliser comme Kleenex. Regardez ça là. Ce Kleenex là, quand je vais le jeter tout à l'heure, je ne vais pas aller pleurer pour une semaine. Parce qu'il ne me dit rien du tout. Je l'ai pour le peu de temps que je passe ici où je peux faire ça. Et quand j'ai fini là, quand il ne me sert plus, je fais quoi? Je cherche une poubelle. Mon ami, il ne faut pas être Kleenex de quelqu'un. Alléluia. Colossiens 1, verset 9 et 10. Écoutez la parole. Oui.
Colossiens 1, 9, 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, oui, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne, merci. Donc la délivrance n'est pas la liberté. La délivrance est un changement de position. Vous pouvez le voir dans Colossiens 1, verset 13 qu'on a lu. Il nous a transportés du royaume de son Fils des ténèbres vers la lumière. Alléluia. Donc Israël a été délivré de l'oppresseur, mais Israël n'a jamais été délivré de l'oppression. Donc être libre, c'est être délivré de l'oppression. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. La délivrance, donc, c'est une transplantation. Dieu te change de position. Alléluia. Alléluia. Et dans la délivrance, Dieu fait tout. Ce n'est pas toi. Mais dans la liberté, Dieu a besoin que tu grandisses et atteignes le stade de la responsabilité. Parce qu'il va y avoir un shift entre ce que lui fait et ce que toi, tu es désormais obligé de faire. Donc, le développement se provoque. C'est un choix conscient. Il faut que, dis-moi Amen. Alléluia. Parce que les hommes délivrés, ils continuent à parler, ils murmurent, ils font tout ce qui n'est pas bon. Alléluia. La liberté est un processus. Dis avec moi, la liberté est un processus. Donc, quand tu arrives à Canaan, la première chose que tu dois comprendre, c'est que la liberté est un processus. La liberté, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est découvrir la loi de Dieu et s'y soumettre de façon volontaire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le mot affranchi ici veut dire, vous allez être véritablement libre. Libre, libre, libre. Pas délivré, mais libre. La liberté implique également la responsabilité et le management. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne de la liberté, la première chose, c'est que c'est ta responsabilité qui te conduit vers la liberté. Quand tu décides d'être responsable et de faire ce que tu as à faire, Dieu va te faire entrer à Canaan. Arrivé à Canaan, maintenant, tu seras un homme responsable. Donc, le management, ça veut dire quoi? Quand vous prenez un verset comme le verset qui dit, par exemple, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence ». Ça, c'est un verset du désert. Ce n'est pas un verset de Canaan. À Canaan, Dieu ne combat pas pour quelqu'un pour qu'il garde silence. Lisez bien ce qu'il a dit à Josué. Quand Moïse est devant la mer Rouge, quand la délivrance doit s'opérer, il dit à Moïse, ne vous inquiétez pas, je ferai le travail. Étendez votre main, je vais faire venir un vent. Moïse a fait ça seulement, et puis le vent est venu pour balayer tout. Mais quand Josué est sur le point d'entrer à Canaan, il dit à Josué, réunis le peuple et passez le Jourdain, vous-même. Comment ils vont passer? Il n'y a pas vent. Entrez dans le Jourdain et oh mon Dieu. Et passez le... Frère, j'ai dit, quand tu arrives à Canaan, Canaan est le champ de la responsabilité du management. Ça veut dire quoi? Tous les chrétiens bonbons qui veulent voir Dieu faire tout. Hé Seigneur, je t'attends depuis. Hé Seigneur, frère, quand tu arrives à Canaan, tu dois comprendre que Dieu a déjà fini de travailler. Dieu a déjà fait sa part. Et que maintenant la responsabilité t'incombe, alléluia, d'être le relais de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Les bonbons vont cesser. Maintenant, tu dois prendre conscience. Alléluia. La responsabilité, le management, ça veut dire quoi? Tu dois gérer les choses au quotidien. Comprendre que tu es le prolongement, le reflet de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait marcher sur terre et faire certaines choses et les hommes étaient surpris. Parce que Jésus avait compris. Frère, tu dois comprendre que Canaan, c'est la liberté. Mais avant d'arriver, tout ce que Dieu veut voir mourir dans le désert doit mourir. Parce qu'à Canaan, il y a un autre type d'ennemi. À Canaan, ce ne sont plus les ennemis intérieurs. Ce n'est plus une bataille intérieure. Les ennemis deviennent externes. C'est là, les Hittites, les Jébusiens et les Moabites sortent. Parce que Canaan est un territoire qui est convoité, non pas par vous seul. Dieu vous le donne, mais il y a plusieurs peuples également qui convoitent Canaan. Comment maintenir son héritage à Canaan? Ça, ce sont les hommes libres qui font ça. C'est pourquoi vous voyez le langage que Dieu utilisait
avec Josué plus tard était différent du langage qu'il a utilisé à Moïse. Avec Moïse, il lui a donné un bâton, il faisait tout, il faisait pratiquement tout. Mais avec Josué, c'était différent. Josué devait être stratège. Josué devait réfléchir. Regardez comment ils ont pris Jéricho. Jéricho, c'est une stratégie militaire. J'ai prêché un message il y a très longtemps sur la stratégie de 6+1. C'est-à-dire, c'était une stratégie que Dieu a donnée à Josué. Josué était un stratège. Quand on entre à Canaan, on devient un stratège. On ne devient pas juste un chrétien qui vient s'asseoir, qui a une Bible et qui ouvre. Il dit, Saint-Esprit, là où tu ouvres, c'est là que je prends. Boum. Et il alla se pendre. Et il alla se pendre. Va te pendre. Tu dis non, je lis. C'est pas ça, je lis la voix là, je lis. Non, mon ami, tu dois sortir des choses de l'enfance. Tu dois maintenant devenir un homme mature, un homme responsable, un chrétien responsable. Est-ce qu'on peut me dire amen, 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 amen? La liberté implique la responsabilité. Alléluia. La liberté vient quand on passe le Jourdain. Le surnaturel. Tu deviens un homme surnaturel, un homme responsable, un homme qui peut prendre tes responsabilités. Tu n'es plus tout le temps en train de pleurer. Quand il veut prier, il met musique. Il va chanter pendant 50 heures. Et puis là, c'est des complaintes. On appelle ça complaintes. Seigneur, toutes les chansons qu'il prend là, c'est des chansons qui font pitié. Oh, aie pitié, toi le Dieu qui a pitié. Et puis là, il pleure. Seigneur, je souffre. Lève-toi, essuie tes larmes et casse la baraque. Alléluia! Lève-toi, entre dans la ville. Le Saint-Esprit est avec toi. Prends les magasins, démarre les affaires et prospère. À Canaan, on ne pleure pas. À Canaan, ce sont des hommes faits. À Canaan, ils ont eu le temps de lutter, de régler leurs problèmes de lutte intérieure. À Canaan, ils ont eu le temps de combattre leurs propres démons et ils les ont vaincus. Parce que là-bas à Canaan, les ennemis sont extérieurs. Les ennemis sont extérieurs. Ce n'est pas dans le désert qu'on lutte pour les affaires de grand-mère. Laisse ça, grandis d'abord. Maintenant, Josué 5, lis-moi le verset 11. Regardez, verset 9 au verset 11. Josué 5, vas-y. Verset 11. Oui. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La Bible dit ici, quand ils sont entrés à Canaan, la première chose que Dieu va faire, Dieu va arrêter la manne. Dans le désert là, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Tous les matins, manna. Le soir, manna. Matin, manna. Le soir, manna. Il ne travaille pas, il est là, manne. Mais quand ils entrent à Canaan, la Bible dit Dieu fait cesser la manne. Parce qu'à Canaan, c'est toi maintenant qui dois décider ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Frère, si tu es encore au niveau où, c'est-à-dire tu es obligé de manger ce qu'on sert, il faut que tu arrives au Jourdain. À Canaan, il n'y a pas manne. Là-bas, là, on décide. Aujourd'hui, c'est poulet rôti. Aujourd'hui, c'est du tchèp avec le meilleur poisson de la ville. Dis-moi amen. Donc, ça veut dire la responsabilité, le travail. Parce que beaucoup de gens pensent que la liberté, c'est aller s'asseoir. Frère, la liberté rime avec le combat. Ça veut dire quoi? Un homme libre, il entre dans un combat de faire quoi? De préservation de son territoire et d'expansion de son territoire. C'est ça la vraie liberté. C'est-à-dire, tu ne dépends plus de... Frère, la loi de Dieu s'inscrit dans ton cœur. Oh, j'ai dit, tu as Dieu avec toi, tu as Dieu avec toi. Tu ne vas plus chercher Dieu. Tu vois beaucoup de gens, ce n'est pas mauvais ce que je vais dire, hein. Il y a des gens qui aiment se retirer pour chercher Dieu. Je vais te dire, si Dieu est avec toi, tu ne vas pas le chercher. Tu vas chercher Dieu. C'est parce que tu marches dans la désobéissance tout le temps. Et Dieu
C'est-à-dire, la voix de Dieu est noyée. Donc, comme tu ne sais même plus que Dieu est avec toi, tu as besoin de te lever, aller sur la route de Dabou, dans une petite montagne là, t'asseoir au calme pour espérer retrouver Dieu. Je me suis retiré pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Tu cherches quel Dieu qui est en toi, qui est là, dont la voix murmure dans ton esprit matin, midi, soir. Quand tu arrives à Canaan, tu deviens un homme fait. Quand tu arrives à Canaan, tu deviens un homme responsable. Quand tu arrives à Canaan, tu deviens un homme accompli. Frères et sœurs, la voix de Dieu est dans ton esprit. Tu as Dieu de l'intérieur. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, la manifestation, la certitude de la gloire. Frère, Dieu parle par toi. Tu deviens son extension sur la terre. Tu décides et la chose arrive. Josué maintenant décidait ce que le peuple mangeait. Et tous ils décidaient. Ce n'est plus une affaire d'imposition. Frère, tu dois quitter le désert pour entrer à Canaan. Canaan, c'est le lieu de la maturité. Le lieu où Dieu va te donner de la force. Alléluia. Oh, quelqu'un lève la main comme ça et dit Seigneur, aide-moi à grandir et avoir de la responsabilité. À Canaan, c'est la responsabilité. Elle te donne de battre et de vaincre tes ennemis et de garder ton territoire. Si tu es encore dans l'Éternel combattra pour toi, tu garderas le silence. Silence là, c'est dans le désert. Ce n'est pas à Canaan. À Canaan, alléluia. Mais lisez la vie de Josué. Josué, c'était un guerrier. C'est pourquoi Dieu a préféré laisser Moïse. Parce que Moïse était habitué à un ancien système. Et le système là, s'il entrait à Canaan avec, c'est pas bon. Dieu voulait nous révéler. Israël est un type de l'église. Si vous ne vous métamorphosez pas, c'est pourquoi quand vous voyez une saison comme la saison dans laquelle on est, où les choses sont en train de changer, où il y a de l'évolution, où il y a de la réorganisation, arrêtez de nager à compte courant. Ça va vous dépasser. Et si ça vous dépasse, ça vous a dépassé. Parce que Dieu ne revient pas en arrière. Il ne fait pas marche arrière. J'ai compris ça avec lui. Tu sautes dans la barque où la barque est partie. C'est pourquoi j'aime Paul, qui peut se tenir et il dit, oh, habitants du navire, ne vous inquiétez pas. Le Dieu que je sers. Ah, parler comme ça là, tu as passé le journée. Tu as passé le Jourdain. C'est pourquoi quelqu'un doit traverser le Jourdain là. Oui. Regardez, quand vous prenez Élisée, Élisée avant le Jourdain, Élisée après le Jourdain, il faut étudier un peu son histoire. Quand il a passé le Jourdain, ah, toi aussi. Avant de passer le Jourdain, tu sais qui l'a fait passer? C'est son papa. Mais quand il a passé pour retourner là, il n'y a plus papa. Il s'est levé lui-même. Puis il a pris son truc, boum, puis il est passé. Il y a un temps pour être assisté. Il y a un temps pour être tout le temps là, on prie pour toi, on va chez toi, on va manger chez toi, on ne parle pas, on ne prie pas avec toi, on n'a pas prié pour moi. Ils sont à l'église, ils ne viennent pas me voir. Oui, je souffre moi seul. Frère, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour être un épios. Il y a un temps pour être un épios pour grandir. Dieu veut te voir grandir. Dieu veut te voir prendre des responsabilités. Frère, mais pour arriver à là, c'est un choix conscient. La croissance se provoque. Arrête de tout le temps en train de faire des palabres. Arrête. Les habitudes t'es-tu là. Les habitudes t'es-tu que tu as accumulées. C'est pourquoi je vous ai dit, vous savez, tout ce qui fait mal a besoin d'une chirurgie. Parce que je vous dis, ça fait combien d'années tu pratiques les mêmes choses. C'est entré dans ton sang. C'est connecté, c'est collé à ta chair. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Sinon, ça va être un message de plus. Quand tu vas sortir d'ici 17h, tu es devenu toi-même, en train d'insulter, en train de parler mal, en train de médire, en train d'entrer dans tes trous habituels, en train d'aller sur tes films habituels qui t'éloignent de Dieu au lieu de t'approcher de Dieu. Tu trouves quoi dans certains épisodes à la télé, là, si tu es un homme mature? Frère, tu es encore dans le désert. Et je dis, tous ceux qui ne vont pas vouloir laisser mourir les choses du désert seront enterrés au désert. Ils n'ont pas de sépulcre en Canaan.
Toujours sur des choses. Tu regardes là, ça ne t'apporte rien. C'est deux femmes, deux messieurs qui s'embrassent, qui se mentent. Je t'aime plus. Et puis tu sais, moi, si tu ne veux pas de moi, il y a deux qui m'attendent. Et puis ça devient ton style de vie. Et puis tu as une sœur chrétienne née de nouveau. Tu as les mêmes pensées comme les païens. Moi là, on ne marche pas sur mon pied. Moi là, on ne me touche pas. Si tu me touches, je te touche. Moi là, tu épouses des vertus mondaines, des vertus qui sont en train de détruire à petit feu ta foi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en train de mourir à petit feu. À force de s'exposer à des choses, des vérités, des petites, des demi-vérités. Moi, garçon, ne parle pas sur moi. C'est ton problème. Dans la vie, là, s'il n'y a personne qui peut parler sur toi, tu es un homme mort. L'humilité, c'est dans le désert qu'on acquiert ça. Josué était devenu un homme humble. Allez lire son histoire, Josué et Caleb. Voilà des hommes que Dieu a appréciés. Dit, ces gens ont un esprit supérieur. Dieu veut te voir à un certain niveau. La vraie liberté. Est-ce qu'on peut dire avec moi la vraie liberté? Plus fort, la vraie liberté. Tu sais, quand tu deviens un homme libre, tu es libre, hein? Non, tu es libre. Ouais. Tu es libre. Quand il lit le verset 9 de Josué 5, lis-moi le verset 9 seulement. L'Éternel dit à Josué, oui. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quand il parle de rouler, enlever l'opprobre de l'Égypte, ils sont à Canaan déjà. Je dis, je le répète, Dieu ne veut rien voir et sentir de l'Égypte. Il dit, j'ai roulé, j'ai balayé pour toujours. C'est terminé. Ce n'est pas possible. Je te dis ça parce que je ne veux pas que tu sois déçu et que tu crois que tu peux faire avec. Et puis même si tu meurs, Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. C'est un système de principes qui annule de façon systématique. C'est un peu comme une machine. Une machine, tu mets un mauvais code, même pas la langue. Même connaît le directeur général de la société. Il est obligé de rentrer dans le système et puis suivre les principes du système pour t'aider. Si ta carte a été capturée dans un distributeur, non, je connais le DG. Ça ne suffit pas pour connaître le DG. Il y a un système qui est là, qui est automatisé. Frère, l'affaire de Dieu là, c'est automatisé. Depuis que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a crié à Golgotha, tout est achevé. Tout est accompli, tout est devenu automatisé. Ça veut dire que même Dieu, qui est créateur, ne peut pas entrer dans le système et puis mélanger le système pour favoriser quelqu'un. C'est pourquoi il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de moi. De telle sorte que même si je veux, je ne peux pas. J'ai déjà mis ça au-dessus de moi. Hey, tu vas rester là jouer et avec tes sentiments humains. Dieu n'est pas un homme. Tu me regardes, c'est la même chose, je te dis. Tu dois grandir. Et ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Quelqu'un me dit amen. Plus fort. Que ton amen soit plus fort. Frère, il n'y a rien qu'un homme recherche qui n'a pas un prix attaché à la chose. Quand tu n'es pas prêt à payer un prix, tu n'auras pas ce que tu recherches. Non, je suis loin. Non, il fait nuit. Je vois des gens, ils ne viennent pas à l'église. Argument, non, il fait nuit. Si on leur demande d'aller faire funérailles, ils vont partir. On leur demande d'aller voir quelque chose. Si je te dis, maintenant, si vendredi, je te dis à 23h30, j'ai 25 millions d'euros ici. Dieu m'a dit de te donner. Tu vas m'appeler pour me dire, pasteur, il fait nuit. C'est ça, non? Tu vas m'appeler pour dire, il fait nuit. Tu vas prendre ta voiture. Même quand tu as loué policier pour venir chercher l'argent. Tu sais, c'est ce qui est dans ton cœur qui conduit tes pas. C'est ce qui est dans ton cœur réellement qui dirige tes pas. C'est pourquoi les gens n'ont pas d'égard pour Dieu et des choses de Dieu jusqu'à un certain niveau. Souvent, je regarde les jeunes gens qui travaillent là, mais je les regarde avec beaucoup de compassion. Ils ne demandent rien. Ils sont ici. Lundi, mardi, mercredi,
Ils viennent les samedis où les autres sont en train de courir dans la ville. Ils sont ici en train de répéter pour que tu sois béni dimanche. Ils viennent laver les WC pour que tu sois à l'aise. Ils sont là. Mais il y a des frères, quand on leur dit, viens samedi. Non, mais samedi, c'est le seul jour que j'ai pour me reposer. Frère, le jour où tu vas partir, tu vas te reposer là-bas. Il ne faut pas donner de la priorité à Dieu. L'affaire est sérieuse. Dieu cherche des hommes et des femmes consacrés. La force d'une église, c'est l'engagement de son peuple. Est-ce qu'on peut avoir des hommes faits qui ont passé le Jourdain dans cette salle? Fais comme ça, si c'est toi. Alléluia! Acclame le Seigneur. On va prier ce matin. Tu vas te lever, tu vas demander la grâce de Dieu. Tu sais, Dieu va t'aider parce qu'il t'aime, parce qu'il est ton Père. Découvre simplement l'amour qu'il a pour toi et comprends qu'il ne te veut pas du mal. Mais que ce sont des stages obligatoires. Si tu ne les passes pas, tu n'arriveras pas certainement à la vraie liberté. Tu seras un délivré, mais un délivré frustré. Tu seras un délivré, mais un délivré qui murmure. Tu seras un délivré, mais un délivré qui souffre. Tu seras un délivré, mais un délivré qui va mourir dans le désert. Un délivré incapable de se soumettre à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez simplement des délivrés. De même que la mer Rouge vous a apporté la délivrance, il faut que le Jourdain vous apporte la liberté. Est-ce qu'on peut se lever tous pour lever les mains vers le ciel? Parle à Jésus.